palottes, t'auras pas les chocottes. Nos parents sont zarbi, mais pas autant que leurs amis. Ils aiment faire peur aux clients, mais au fond ils sont pas méchants. Y'a plein d'attractions, trop démentes, manque de rien. Une piscine géante et un sauna souterrain. Paul Cuistot fera des recettes exotiques. Des cuisses de poux, du ragoût de moule et des crottes de rats frits. Et si t'as envie de t'éclater comme un fou après minuit, notre super DJ MC Mom il te fera rester debout toute la nuit. Change d'avis sur les zombies, c'est cool les revenants. Tes amis du zombie hôtel t'attendaient maintenant. Très bien les enfants. Aujourd'hui, j'ai décidé d'innover un peu. Étant donné que nous sommes restés enfermés dans cette classe presque toute l'année... Tiens, que vois-je? Apparemment, les livres de classe ne semblent pas t'intéresser plus que ça, Blême. C'est un livre écrit par Jim McNally, les 3 clés du succès. Productivité, productivité accrue et moins de pauses café. Excellent ouvrage. Enfin, je suppose. Justement, cela nous mène directement au projet dont j'ai à vous faire part. Donc, je veux que pendant une semaine, vous observiez la manière dont vos parents travaillent et qu'ensuite vous fassiez un exposé devant la classe. Excusez-moi, ça veut dire qu'on ne va pas avoir cours pendant une semaine? Oui, Sam, tout à fait. Ouais, super! Ça, c'est trop une bonne nouvelle. Je vais pouvoir appliquer la méthode de McNally sur le terrain. Je la sens pas, ta méthode. Papa et maman utilisent la manière douce et ça marche bien. Tu parles, la gentillesse, ça paye pas. Cite-moi une seule personne qui ait fait fortune de cette façon. Le comte Dracula, c'est un bon exemple. Il était tellement surendetté qu'il arrivait même pas à payer l'énorme facture d'électricité de son château. Salut les enfants, comment ça va? Tranquille, ça gaze. Hein? C'est quoi tout ça? Mademoiselle Justine a passé un coup de téléphone à tous les parents d'élèves pour les informer de votre projet. Alors, votre mère et moi, on s'est dit que c'était le moment ou jamais de partir en vacances. Vous allez partir en vacances? Il faut dire que nous ne sommes pas partis tous les deux en amoureux depuis plus de 100 ans. Vous vous rendez compte, les enfants? Nous avons longuement réfléchi à la meilleure façon de procéder et nous avons décidé de vous mettre directement dans le bain. Voyons, Rictus, ne commence pas à leur faire peur, chérie. Écoute, ce n'est quand même pas la mer à boire. Vous verrez, tout va bien se passer. Viens, Palotte, je vais te montrer tout ce que je fais. Voilà le registre. Tu y inscris le nom des clients, leur date d'arrivée et de départ, ainsi que leurs exigences particulières. Fais bien attention à ce que la bière soit fétide et les cacahuètes rances. Assure régulièrement la liaison avec le personnel. Alors, chef, le plat du jour, ça marche? Goûtez. Un vrai régal. Goûte toujours les plats. Il y a beau au prix. N'oublie jamais ce qu'il y a de plus important dans notre hôtel, nos pensionnaires. Il faut tout faire pour qu'ils se sentent bien et soient satisfaits de leur séjour. Saleté du service! Il y a sûrement des milliards de choses que j'ai dû oublier de te dire, mais bon, je suis certaine que tu t'en sortiras très bien. Ne t'inquiète pas, maman. Blême et moi, on va bien se débrouiller. Je n'avais jamais réalisé qu'elle avait autant de travail. Bon, papa, c'est moi qui vais te remplacer, alors tu fais quoi, toi, exactement? Ce que je fais, moi, exactement? Oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je peux bien faire? Voyons voir. Une fois tous les 2-3 ans, je vérifie le système anti-incendie. Je fais ça aussi de temps en temps. Ouais, d'accord. Et voilà, fiston, c'est tout. Enfin, je crois. Toi, tu diriges les choses d'en haut, en fait, hein, c'est ça? Oui, tu as tout compris, c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu dirais si on commençait par acquérir de nouveaux hôtels afin de créer une chaîne hôtelière? Qui
Qu'est-ce que tu racontes? Je te rappelle qu'on a un hôtel à faire tourner. Je veux que papa et maman soient fiers de nous. Absolument, mademoiselle. Tu sais, Palotte, on n'a pas le choix. Il faut qu'on trouve un moyen pour augmenter la productivité et augmenter les économies d'échelle pour faire rentrer un max d'argent. Comme toujours, tu m'intéresses. Alors, aucune réservation pour lundi, rien, ni pour mardi, ni pour mercredi. Voyons voir pour jeudi, personne non plus. Et enfin, vendredi, c'est vide aussi. Excusez-moi, mademoiselle, je me demandais si je pouvais prendre mon mercredi. Ça m'arrangerait. Attends voir, mercredi, aucun problème. Ah, merci beaucoup, mademoiselle. Comment veux-tu qu'on réussisse à monter une chaîne d'hôtels de renommée internationale avec un personnel aussi feignant? Une lichette de vinaigre en plus. Oh ouais, là c'est parfait, rien à redire. Mortel. L'optimisation des ressources est une étape cruciale sur le chemin de la réussite économique qui permet avant tout de... Tu sais qu'on pourrait facilement appliquer tout ce qu'il y a d'écrit dans ce bouquin à cette cuisine, ce qui nous permet... Mais Palotte, tu gênes le passage. Que se passe-t-il? Quelque chose ne va pas, Blême? Non, c'est juste que je m'ennuie à mourir. Palotte refuse catégoriquement qu'on fasse le nécessaire pour créer un complexe hôtelier. Elle ne fait aucun effort pour développer l'entreprise. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'il me reste à faire, hein? Tu peux me le dire? La vaisselle. Non, alors là, pas question. Je suis la tête pensante de cet établissement. Il est absolument impensable que je m'abaisse à effectuer des tâches ménagères de ce genre. D'ailleurs, personne n'aurait plus à les faire si l'on prenait la peine de remplacer les employés par des robots. Des robots, dis-tu? Oui, bien évidemment. Tout est là-dedans. Ce McNally est un véritable visionnaire. À chaque époque, un messie vient nous délivrer un message. Et celui de Jim McNally est simple. Il faut diviser les salaires par 2 ou plus parce que les robots travaillent pour pas cher. Voire même gratuitement si programmés comme il se doit. Tu essaies de me lancer un défi? Tu me connais, je suis capable de tout, pas vrai? Hein? Exact. Grâce au robot, le futur démarre aujourd'hui. C'est l'Einstein du 21e siècle. Je vais de ce pas fabriquer un prototype. Hein? De tous les patrons que j'ai eus, Et on peut dire qu'il y en a eu un paquet depuis des siècles. la petite Palotte est de loin la plus gentille, la plus efficace. La meilleure de tous. C'est bien vrai. Oh. C'est quand même dommage que ses parents reviennent dans quelques jours. Oui, effectivement. Ce serait vraiment pas de chance s'il leur arrivait un malencontreux accident pendant leurs vacances ou juste à leur retour. La petite Palotte a l'air de tellement s'amuser. C'est triste pour elle que ça finisse si vite. Ça lui plaisait tellement. Mais bon, ça va quand même me faire plaisir de revoir Rictus et Funérel. Et en plus, je suis certain qu'ils rentreront à la maison sans encombre. Ce sont vraiment des patrons géniaux, y a rien à dire. Ah oui, je suis bien d'accord. C'est la folie ton histoire. Tu dis qu'ils veulent se débarrasser de tes parents parce que tu diriges l'hôtel mieux qu'eux. Ah oui, ça paraît impossible à croire. Mais peu importe, tout ce que je veux, c'est que papa et maman reviennent et que tout rentre dans l'ordre. En attendant, vu qu'ils t'apprécient car tu fournis un travail supérieur à celui de tes parents, il ne te reste plus qu'une solution. Passer la main à un incompétent. Oui, exactement, je vois que tu comprends vite. Je connais quelqu'un qui fera parfaitement l'affaire. Vous vouliez me voir, votre majesté? Blême,
Blême, écoute, moi j'ai beaucoup réfléchi et... Tu veux me jeter à la rue parce que je sers à rien, c'est ça, hein? Pas du tout. Au contraire même, j'ai comme l'impression que j'en fais trop pendant que toi tu ne fais rien. Je te confie la direction des opérations. C'est vrai? Oui, absolument. C'est pas une blague comme quand t'as dit qu'il y avait un chevalier sans tête dans la maison et que je l'ai cherché partout pendant 3 semaines. Non, Blême, là je suis on ne peut plus sérieuse. À toi de jouer maintenant, c'est toi le patron. Ah, je savais bien que tu y arriverais pas toute seule. T'es une fille, après tout. D'ailleurs, ça serait super si t'allais en cuisine et que tu me rapportais un petit truc à boire. Ah, et puis laisse tomber, en fait, j'ai plus soif. Tu peux disposer. Ah, Jim McNally. C'est le moment d'entrer en scène. Une chauve-souris verte. Alors, chef, dites-moi, c'est quoi le secret d'une bonne soupe à la grimace? Les carottes, Wilson, bien entendu. Bonjour, messieurs les cuisiniers. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir de maintenant, jusqu'à nouvel ordre, c'est moi qui dirige cet hôtel. Et Qu'est-ce que c'est que ce truc? une liste des changements à effectuer dans cette cuisine pour améliorer son efficacité. Et c'est clair. Ah oui, j'oubliais, chef. Cessez de préparer cette immonde soupe à la grimace. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'en a jamais commandé. Je vais l'étriper! Arrêtez, chef, il n'en vaut pas la peine. Flageot, où tu vas comme ça? Monsieur Blême, vous m'avez fait peur. Je vais tout simplement prendre ma pause déjeuner à l'extérieur. Tu viens à peine de finir ta pause café, non? Oui, en effet, monsieur. Mais il faut que j'aille valider mon ticket de loto. Il y a une grosse somme en jeu. Silence! Je veux que tu te remettes au travail immédiatement, compris? Regarde comme le sol est propre. Qu'est-ce que les clients vont dire? Allez, salis-moi tout ça. Bien, monsieur. Tu ne trouves pas que tu as été un petit peu dur avec lui? T'es pas au bout de tes surprises. Attends de voir la suite. Je vous remercie d'avoir tous répondu présent à cette réunion improvisée. Tu as dit que tu annulerais la soirée d'Halloween si personne venait. T'as pas fait ça? Ça va, c'était juste une blague, c'est pas la mort. Enfin bon, sachez que j'ai 2 nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise. Eh bien, commencez par la bonne. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la productivité va faire un bond énorme. Et la mauvaise, c'est quoi, espèce de sale petit mangeur de limaces? Étant donné qu'il faut bien faire des économies quelque part, ce sera sur vos salaires. Hein? Oh, et puis terminez les pauses café et le reste. Des questions? Oui, et rien qu'une. Au nom de tous les employés de cet hôtel, j'annonce officiellement que nous sommes en grève générale, et ce jusqu'à nouvel ordre. Hé, c'était pas une question, ça. Blême, t'es pas bien ou quoi? T'as pété une durite, ils sont en grève, t'es fier de toi? Palote, ouvre les yeux, réveille-toi. Je contrôle la situation. Tout est là-dedans. Je ne vois pas du tout où tu veux en venir. Chapitre numéro 4. Se débarrasser du personnel et le remplacer par des robots. Quoi? Vous m'avez appelé Monseigneur. Va voir si le repas de ce soir est prêt. Tout de suite, à vos ordres, Monseigneur. Alors, Ça aurait été plus simple de demander pardon aux autres. fais-moi confiance, papa et maman vont être contents parce que les robots ne font pas de pause café, ni de pause pipi et travaillent pour presque rien. Flageot, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Blême a pensé qu'un petit déjeuner au lit vous ferait plaisir. Vous êtes sa sœur jumelle adorée, c'est normal. Ah oui, toi tu dois être le robot Flageot. Tu es bien réel, ce n'était pas un rêve. Du lierre vapeur, comme vous l'aimez. Ça alors, le vrai Flageot ne m'a jamais apporté mon petit-déj au lit. Oubliez le vrai Flageot. C'est bien agréable en tout cas. Excusez-moi, robot Wilson, pourriez-vous me passer le poivre, s'il vous plaît? Bien sûr, robot chef. Que je suis maladroit.
Regarde ça. Normalement, si un truc pareil s'était produit, Chef aurait pourchassé Wilson dans toute la cuisine pour lui faire la peau. T'as raison. Je vais devoir recommencer ma recette depuis le tout début. Je vais vous donner un coup de main. C'est tout simplement incroyable. Plus de pauses café, moins de productivité. Plus de pauses café, moins de productivité. Ah, donne-moi ça. Allez, lâche-le. Ponce-la dans Espèce d'imbécile. C'est moi le chef du personnel. C'est à moi de faire les revendications. Ce porte-voix est à moi. Attendez, donnez-le-moi. Donc, Oh, peut-être que Blême avait raison. Grâce au robot, le futur démarre aujourd'hui. Ou plutôt a démarré hier. Bonjour, colonel. Est-ce que tout se passe bien? C'est parfait, mon garçon. C'est la meilleure choucroute à la vampire que j'ai mangée depuis que je suis rentré de Perse, où j'étais au service de la reine. Félicitations. Merci, colonel. Tout va comme tu veux, Tut? Pas exactement, j'avais demandé un supplément limace escargot dans ma salade du chef, et regarde, il n'y a rien du tout, pas la moindre trace de bave. Je vais tout de suite régler ça en cuisine. Chef, il y a un petit souci. Tut n'a pas eu son supplément limace escargot. Quoi, il a dit ça? Sorte de suite de cette cuisine amateur. Il est 2 heures. La salle à manger est fermée. Non, non, petit bonhomme. Rends-moi ça tout de suite et j'ai pas terminé. Où es-tu? Je vais les triper. Je n'y comprends rien. Qu'est-ce qui leur arrive à ces robots? Il faut que tu ailles leur parler. C'est toi le patron. T'as pas la solution dans ton livre? Nous voudrions régler notre note. Nous ne resterons pas une minute de plus dans cet hôtel de dernière catégorie. Mais pourquoi ça? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que ce matin, Robot Flageot a entrepris de me faire entrer dans son aspirateur. C'est parce que je n'ai toujours pas eu mon supplément limace escargot. Vous n'aurez qu'à faire suivre la note à notre nouvelle adresse. Mais vous ne nous l'avez même pas laissé, votre nouvelle adresse. C'est fait exprès. Alors là, mon petit Blême, on est dans le pétrin. Je donne pas cher de notre peau. Relax, regarde la vie du bon côté. Que veux-tu qu'il nous arrive de pire? Coucou les enfants, on est rentrés. Alors mes chéris, tout s'est bien passé durant notre absence? Bienvenue à la maison. Où sont-ils tous passés? C'est bien silencieux aujourd'hui, tu ne trouves pas, Funéral? Il règne un vrai silence de mort ici. Tout à fait d'accord, Rictus. Je n'ai jamais vu l'hôtel comme ça, c'est horriblement calme. C'est bête à dire, mais ça me donne l'étrange impression qu'il n'y a personne. Oh non, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Vous devez sûrement être épuisé après un aussi long voyage. On va aller s'allonger quelques heures. À ce soir, les enfants. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il fait sommeil. Je vais aller faire une sieste. Alors là, pas question. On doit absolument réparer toutes tes bêtises. Bon, t'es sûr? Ok, pas la peine de me faire les gros yeux, ça va. Il y a quelqu'un à qui on va aller dire 2 mots. Incroyable. D'après ce que j'ai sous les yeux, le sang serait plus épais que l'eau. François, regardez. Mais bien entendu. C'est vrai. Non, c'est faux. J'ai menti, en fait. Oncle Von, on a un problème. Les robots sont devenus méchants. J'aimerais qu'on m'explique quelque chose. Pourquoi avez-vous l'air si étonné à chaque fois que je crée des créatures diaboliques? Je suis vraiment fou. Vous êtes au courant, non? Ça ne faisait pas partie du contrat. D'accord, du calme. C'est bon, Blême. Comment peut-on faire pour les rendre moins méchants? J'ai construit ces 3 robots en m'inspirant du comportement des zombies dont je me suis servi comme modèle. Tu veux dire que si on utilise sur ces robots ce qui rend heureux Flageot, Chef et Wilson, ça aura le même effet que sur les vrais? Oui, en théorie. Mais bon, très honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Les méchants sont quand même 1000 fois plus drôles et intéressants que les gentils bien propres sur eux et ennuyeux à mourir. Oncle Von, je t'annonce que tu es officiellement viré de mon projet Jim McNally. T'en as pas marre de mettre tout le monde à la porte, hein? Désolé.
fabriqué. Je change les couteaux et les fourchettes de place. Vous savez, Palotte a horreur de ça. Ils ont toujours l'air d'être aussi méchants. Ouais, t'as raison, alors on fait quoi? Ah, c'est encore moi qui vais devoir réparer les dégâts. Je vais aller leur parler super gentiment. Ah, voilà Chef, vous n'allez pas me faire de mal. J'adore votre cuisine. Oh, Wilson, ta toque est vraiment magnifique, tu sais. Et toi, Flageau, ça te dirait de prendre une petite pause café comme tu les aimes tant? Je sais ce qu'il nous reste à faire. Attrapons-les tous les deux. Bravo, Blake, tu as réussi. Ah, réussi à faire quoi? Oh, tu parles de ça. J'avoue que c'était une brillante idée, hein. Je suis le meilleur. Voilà, maintenant vous savez tout. En conclusion, je voudrais me jeter à vos pieds, vous supplier humblement de me pardonner toutes les erreurs que j'ai pu commettre, ainsi que mon manque de générosité et mon manque de considération pour mes semblables. Pardon, je suis désolé. Pardon et encore pardon, les amis. Oh, Blême, je ne t'aurais jamais cru capable de t'excuser aussi platement auprès de tout le monde. En fait, j'ai repris mot pour mot ce qui est marqué dans le chapitre 15, mes excuses. Apparemment, ce n'est pas la première fois qu'un truc de ce genre-là se produit. Ben voyons. Je suis vraiment fière de vous, les enfants. Vous avez fait de l'excellent travail en notre absence. Je crois qu'on devrait partir plus souvent. En revanche, ces statues sont particulièrement laides. Mieux vaut s'en débarrasser. Flageau, s'il vous plaît, vous voulez bien vous en charger? Avec le plus grand plaisir, monsieur. Oui. Et c'est ainsi que nous avons appris tout ce qu'il fallait savoir pour faire tourner un hôtel correctement. Ah, 8 sur 10. À toi, Blême, as-tu quelque chose à ajouter? Oui, je tiens juste à dire que remplacer le personnel par des robots qui deviennent méchants n'est définitivement pas la bonne solution. Blême, tu vas te taire. Vous n'imaginez pas ce qui aurait pu se passer si Oncle Vol les avait fabriqués étanches. Blême, arrête, ça suffit là. Bien, merci. En tout cas, on voit ceux qui ont préparé consciencieusement leur exposé et ceux qui tentent de faire illusion. Et pour la dernière fois, je suis désolée, vraiment, je vous assure. Voici le courrier, monsieur. Étonnamment, nous n'avons reçu que des lettres de fans du monde entier aujourd'hui. Oh, c'est vrai? Bien évidemment que non, monsieur. C'était une plaisanterie tout simplement. Nous n'avons reçu que des factures et des lettres de rappel, comme d'habitude. Oh, enfin bon, il y en a moins que la semaine dernière. Peut-être que nos créanciers commencent à se lasser. Je crains que ce ne soit pas le cas, monsieur. J'ai dû faire appel à François pour me prêter main forte. Je n'aurais pas réussi à porter la totalité tout seul. Ben voyons, il y avait longtemps. Dernier appel, urgentissime. Ultime rappel définitif avant saisie par l'huissier. Oh, comme c'est original. Je me demande bien comment nous allons faire pour régler toutes ces factures. Oh, François revenir. Oh, celle-ci est pour toi, ma chérie. Oh,
mais ça alors! Une invitation pour la réunion des anciens élèves. Mon Dieu, ne me dites pas que... Mais si, ça fait déjà 100 ans que le temps passe vite. Oh, je me souviens de cette époque comme si c'était hier. De toutes les batailles de nourriture avec Blémy Croche-Doigt, de Lenny Poltergeist et de ces blagues qui ne faisaient rire que lui. C'était le bon temps, n'est-ce pas, mon rictus, chéri? Et puis, il y avait aussi Brock Petitbois. Tu te souviens? Brock Petitbois. Oh, bien sûr, c'est un nom que je n'avais pas entendu depuis une centaine d'années. Et je m'en portais pas plus mal, d'ailleurs. Waouh! T'imagines, ça fait 100 ans que papa et maman ont quitté l'école. Moi, j'ai l'impression qu'on y est depuis 100 ans et qu'on n'est pas prêt d'en sortir. Et... Ah, ça alors? Mais c'est quoi tout ça? Payer facture. D'accord, mais... Où est-ce que t'as trouvé cet or? Venir. François montrer. Brock Petitbois était vraiment un drôle de personnage. Oh, ça oui. Ce gars-là était à mourir de rire. En plus, il avait un charme terrifiant. Oh non. Oh, Rictus, ce pique-nique est vraiment une idée fantastique. C'est tellement romantique. Je suis content que tu aimes aussi le facochère. Je n'en étais pas sûr du tout. Le facochère carbonisé à la broche? Mais c'est un de mes plats préférés. Et tu sais ce que j'aime encore plus? Non. C'est Brock Petitbois. Brock Petit quoi? De qui tu parles? Que fais-tu là? Quel bon vent t'amène? Ma grande chérie, ma puce à moi, quelle bonne surprise te trouver dans cet endroit. Je te présente Rictus, c'est mon petit copain. Ah, ton petit copain? Moi, j'adore le facochère. Et toi? T'en veux un bout? De quoi? Du facochère, c'est délicieux. Avorton. Je vais appeler Brock tout de suite. Tu vas l'appeler? Tu es vraiment obligé? Obligé de quoi? De lui téléphoner, de lui passer un coup de fil. Évidemment, c'est lui l'organisateur de la réunion. Il faut bien que je le prévienne de ma venue, non? Venir. Mortel! Ici depuis très longtemps. Waouh, c'est dingue! T'as vu ça? François, pourquoi tu nous en as pas parlé plus tôt? Personne demandé. Qui a osé toucher à mon précieux trésor? François. Alors il va falloir payer! Payer? Un rond pauvre François. Oh, je vois encore un fauché. Bon, eh bien, si c'est tout ce que tu as à m'offrir, mon petit vieux. J'accepte avec grand plaisir. Ça y est, j'ai enfin pris possession d'un corps. Je me réjouis vraiment de te voir, ma grande chérie, ma puce à moi. J'ai tellement hâte. Oh oui, moi aussi, si tu savais. À bientôt, oui. Oh. Tu sais quoi, chérie? Finalement, je ne vais pas aller à cette réunion d'anciens élèves. Oui, génial. Vraiment? Oh, quel dommage. Tu ne tiens pas à savoir pourquoi? Mais si, bien sûr. Si je ne vais pas à cette réunion qui me tient tant à cœur, c'est parce que j'ai accepté qu'elle ait lieu ici même, dans notre hôtel. Non, ce n'est pas possible, tu plaisantes. Non, c'est vrai, je t'assure. Mais c'est la meilleure, ça t'a pris comme ça. Je peux savoir pour quelle raison tu ne m'as pas consulté avant?
Aucune idée, ça doit être Brock. Si tu l'avais entendu, il était si charmant au téléphone, je n'ai pas pu résister. J'ai dit oui sans réfléchir. C'est fou, non? Tu n'as pas pu résister? Arrête, on va bien s'amuser, tu verras. N'en doute pas une seule seconde. Ma grande chérie, ma puce à moi, Avec une telle collection de gadgets en tout genre, nous devrions pouvoir conquérir le monde en un temps record. Vous entendez ça, les enfants? J'en ai les larmes aux yeux. C'est formidable, n'est-ce pas? Oui, mais comment faire pour qu'il redevienne normal? Pourquoi voulez-vous faire ça? Expliquez-moi tout. Simplement parce que c'était le garçon le plus gentil de la Terre, et que c'était notre copain, et que maintenant... Et que maintenant, François est devenu l'être le plus maléfique qui ait jamais existé, et qu'en plus c'est mon meilleur ami. Mais où est le problème? J'essaie sans succès de transformer François en créature démoniaque depuis des années. Par exemple, en utilisant ce genre de machine spécialement créée pour l'occasion. Et ça n'a pas fonctionné? Non, car je n'ai jamais réussi à trouver quelqu'un d'assez maléfique qui veuille bien se prêter à une méchante transfusion. Il faut 2 volontaires pour l'expérience, un donneur dont on extrait tout le mal et un receveur qui va absorber le mal. Extraire le mal, absorber le mal. T'as vraiment une drôle de manière de t'amuser. Mais aujourd'hui, pour une raison qui m'est totalement inconnue et que je n'ai d'ailleurs pas le temps d'analyser, mon vœu le plus cher a été exaucé. François est quand même beaucoup plus rigolo comme ça, vous ne trouvez pas? Absolument, oui. En plus de ça, j'ai des tas de plans sinistres et cruels à concocter. Je m'amuse encore plus que lors de mon dernier anniversaire. Blême, Palotte, vous pouvez monter s'il vous plaît, j'ai besoin d'un coup de main. Merci pour votre aide, les enfants. Cette réunion compte beaucoup pour moi. Je tiens vraiment à ce que tout soit parfait pour l'arrivée de mes vieux copains d'école. Mais maman, il faut absolument qu'on te parle de ce qui est... Oui, je sais. François ceci, François cela. Mais maman, il est possédé par un mauvais esprit. Oncle Von et lui se sont mis en tête de conquérir le monde. Si votre oncle Von fait partie du projet, je ne me fais aucun souci. Croyez en mon expérience, ses plans échouent 11 fois sur 10. Là-dessus, elle n'a pas tort. Ma grande chérie, ma puce à moi, Ça y est presque. Soulève un peu le coin gauche. Maman, t'es sûre que c'est bien vous deux, là? Mes chéris, vous n'imaginez pas à quel point on peut changer en un siècle. Bon alors, à quoi sert donc cette machine? C'est un prototype qui va me permettre de créer une armée de robots. C'est ça, hein, pas vrai? Non, pas tout à fait. Ce n'est ni plus ni moins qu'une cireuse de chaussures. Oh. Visiblement, elle a encore besoin de quelques petits réglages. Ah, ça me plaît. Cette arme a l'air de faire atrocement mal. Je n'ose même pas imaginer ce que je pourrais en faire. Laisse-moi deviner ce que c'est. C'est une lance de combat en titane équipée d'un laser thermonucléaire. Hein? Non, désolé, encore perdu. Ce n'est rien d'autre qu'un parapluie tout bête. Enfin, non, il est un peu spécial. Et grâce à ce double parapluie, on ne risque pas d'être mouillé par les gouttes qui rebondissent sur le sol. Petite question, comment on fait pour marcher avec ça? Eh bien, en fait, c'est rigoureusement impossible. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle j'ai rapidement abandonné le projet. Hein? Tu parles d'un partenaire pour faire le mal. Je ne suis pas aidé, vraiment. Évidemment, tu vas me dire que dans tout ton capharnaüm, t'as rien pour conquérir le monde. Je me trompe. Oh, j'allais oublier, j'ai justement ce qu'il te faut. Ouvre grand les yeux, tu ne verras pas ça tous les jours. Ah, ça tombe bien, je commençais à avoir un creux.
désolé, ça a beau avoir la couleur de la cacahuète, l'odeur de la cacahuète, et même le goût de la cacahuète. Ce ne sont pas des cacahuètes, bien au contraire. Bon. Et c'est quoi, des noix de cajou? Tiens-toi bien, ce qui en apparence ressemble à une vulgaire arachide est en réalité un concentré de technologie, un pertabulateur contramental impératoire de poche comestible. Ah, voilà qui me paraît bien intéressant. Quiconque avale une de ces petites merveilles créées par mes soins se transformera irrémédiablement en un automate cervelé faisant absolument tout ce qu'on lui ordonne, et ce pendant une période de 3 jours, au-delà de laquelle les effets se dissipent rapidement, ce qui est bien dommage. Tu vas comprendre. Je vais te faire une démonstration. Je te présente Mickey, le rat de laboratoire. François aimait Mickey. D'accord, très bien. Insérons ce pertabulateur contramental impératoire de poche comestible dans cette espèce de rat tout moche. Allez, quoi, Mickey? Une bouchée pour tonton. On ouvre grand la bouche. C'est avec un immense plaisir que j'aurais assisté à une démonstration, mais je me posais une petite question. Je suppose qu'un génie du mal tel que vous, un savant de votre envergure, doit forcément maîtriser l'art délicat du lancer de cacahuètes avec rattrapage dans la bouche. Bien sûr que oui. C'est un jeune enfant. D'ailleurs, je me demande même pourquoi tu le demandes. Une petite démo, juste comme ça, pour admirer votre technique. Bon, d'accord, si tu insistes, mais c'est parce que c'est toi. Recule-toi, ça peut être dangereux. Voilà. Voilà, oui, comme tu dis. Vos ordres, maître, commandez, j'obéirai. Va tout de suite me chercher mes pantoufles. Et que ça soupe. Vos désirs sont des ordres, maître. Aujourd'hui, mes pantoufles. Demain, le monde entier. Et toi aussi, mon amour. Vous avez l'air trop mortel. Ça suffit, arrête ça, tu veux? Oh, on dirait que les parents ne sont pas les seuls à avoir changé. Regarde-moi ces misérables pions qui se mêlent sans le savoir à notre... Enfin, à mon plan machiavélique. Oui, maître, vous avez parfaitement raison. Je tiens à remercier particulièrement Funérelle, la charmante maîtresse de maison, d'avoir tendu ce piège. Et de quel piège parles-tu? Elle a eu l'amabilité de rassembler quelques-uns des plus influents zombies de la planète, ici même, dans cet hôtel. Lenny Poltergeist, par exemple. Oh, Lenny a toujours été un naze, c'est bien connu. Mais aujourd'hui, il est président de la banque Morbidia Zombie. Il y a aussi Hébertina Sockbottom. Au lycée, elle était Miss Populaire. Oui, mais maintenant... Eh bien, c'est l'héritière du trône de Transylvanie, si je me souviens bien. Exactement. Vient ensuite Brock Petitbois. Ah, oui... Mania de la finance, self-made zombie sportif accompli, et j'en passe, la liste est longue. Ça va, pas la peine de lui cirer les pompes. Je crois que tu as parlé d'un plan machiavélique. Ah oui, c'est exact. Va me chercher ce que tu sais. Oui, maître. Je vais faire en sorte que chacun des convives ingurgite une de ces cacahuètes électroniques. Ainsi, ils deviendront tous des automates décérébrés, entièrement à mes ordres. Je dois avouer que c'est un plan très astucieux, voire génial. Dommage qu'il soit si horrible, c'est vrai, ça ne se fait pas. Une dernière petite chose. Pourquoi tu nous racontes tout ça, Di? En fait, je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est bête, non? Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, c'est l'heure pour moi de réduire en esclavage toute la population zombie. On fait quoi maintenant? Oh, moi qui voulais simplement faire plaisir à tout le monde en réunissant mes anciens camarades de classe. Je sais, chérie, mais ce n'est pas ta faute. Oh, je ne voulais pas être complice de l'asservissement de notre espèce par un François fou furieux.
Oui, évidemment, vu sous cet angle-là, ce n'est pas très folichon. Je n'aurais jamais imaginé que cette fête allait déboucher sur une véritable catastrophe. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, il faut sortir d'ici. J'ai ce qu'il faut. Depuis mon arrivée ici, j'ai pris l'habitude de subtiliser des couverts. Nous allons sortir en creusant un tunnel. Bonsoir et bienvenue. Entrez, je vous en prie. À votre service, monsieur. Débarrasse-toi de ça. Vous prendrez bien quelques cacahuètes. Où sont donc les autres? Serais-je le premier? Je suis toujours le premier, moi. Pile à l'heure, quoi qu'il arrive. Tiens, on sonne, je me demande qui c'est. Nom d'un petit bonhomme. J'espère être capable de le reconnaître. Il doit bien exister une meilleure solution, non? Ou au moins, une plus efficace. Dites, Fedora, vous avez la faculté de traverser les murs, non? Évidemment, les enfants, s'il est une chose dans laquelle j'excelle, c'est bien celle-là. Pourquoi donc cette question? Oh! Mais même si je parviens à sortir d'ici, comment pourrais-je vous aider? On a notre petite idée là-dessus. Bonsoir, mademoiselle. Une cacahuète de bienvenue. Non, merci, jeune homme. Je déteste les arachides. C'est d'un commun. Vous n'auriez pas des noix de cajou? Non, désolé. Passons au magasin. Ça alors, je n'arrive pas à y croire. Il les mange. Les invités mangent mes cacahuètes. C'est pas vrai, ne me dis pas que tu les as mangés. Méchant garçon, très vilain. Tu devrais avoir honte, tu les as toutes mangées. Peut-être bien, oui. Mais pourquoi? Tu étais censé obéir aux ordres, pas agir par toi-même. Mais c'est exactement ce que j'ai fait, mon maître. Je ne t'ai jamais dit de faire ça. Non, et c'est elle qui l'a fait. Non. Mais qu'est-ce qui vous a pris de lui faire manger les cacahuètes? Je voulais simplement voir s'il arriverait à en jeter une en l'air et à la rattraper dans sa bouche. Mais bien sûr qu'il y arrive, n'importe qui sait faire ça. Oui, mais vous avez la tête de quelqu'un qui ne sait pas le faire. Je vais vous prouver le contraire, moi. À vos ordres, maîtresse. Je savais qu'un jour, ces cuillères à l'argent nous seraient utiles. Bravo, mon ami. Extrayez-les de cette geôle. Oh, et Bertina, tu n'as pas changé d'iota. Ah, funéraire. Mais toi non plus, ma petite chérie. Regarde-toi, tu es superbe. Je te présente mon mari adoré, Rictus. Est-ce que tu as vu Brock? Brock Petit Bois. Il te cherche partout depuis qu'il est arrivé. Tiens, justement, le voilà. Ma grande chérie, ma puce à moi. Enfin, je te retrouve après tout ce temps. Oh, Brock, j'ai eu du mal à te reconnaître, dis donc. Oh, j'allais oublier, c'est... Le type au facochère. Tu as fini par épouser le type au facochère. Le type au facochère, il s'appelle Rictus. Et c'est le type au facochère le plus beau et le plus charmant que j'ai jamais rencontré. Oh, ma petite chauve-souris. Et surtout, c'est mon type au facochère à moi. Et je l'aimerai jusqu'à la fin des temps. Un François possédé mais temporairement obéissant? C'est bon. Un Mickey rat de laboratoire et heureux de l'être, c'est bon. Vous êtes vraiment sûr que ça fait pas mal? Pas de blague, Doc? Hein, amis? Oui, promis, Mickey. C'est marqué dans le manuel.
Quoique, je doute qu'oncle Von ait déjà tenté cette expérience. D'accord, prépare-toi, François, c'est parti. Par où, pauvre François? Ah oui, ça a marché, François est revenu, ça y est. Pourquoi moi parti? Je me demande où est passé ce mauvais esprit. Oui, esprit mauvais et puis beaucoup d'argent. François, trésor trouvé. Ah oui, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir où est passé ce fameux trésor. Je suppose qu'il a disparu avec le mauvais esprit. Et au fait, où est Mickey? Tu le vois, François? Je me fiche bien de ce que ça coûtera. J'ai tout l'art du monde, alors tu vois. Oui, un jour, le monde des rats m'appartiendra et j'en serai le maître.